All right. Coupe Dunsmore à Montréal. Extraordinaire partie, encore une fois, comme toujours. Ça s'est fini sur le dernier jeu. Un jeu truqué. Un Christ de beau jeu. Bravo. Les deux équipes ont été très bonnes. La défensive des Carabins a été extraordinaire. Ils ont joué dans la tête à Hugo Richard tout le long. Malheureusement, le Rouge et Or a fait un jeu de plus. Un très beau jeu. Des beaux catchs. Donc, le retour de la Dunsmore à Québec. Oh well, l'année prochaine, ce sera les Carabins. Très belle saison cette année. Je pense que c'était probablement la plus belle saison que les Carabins ont eue depuis longtemps. Vous imaginez que les gens sur le terrain, c'était pas évident pour y en entrevue, mais on a quand même réussi à en avoir. On a parlé avec Brian, qui nous parle un peu de son expérience aujourd'hui à Dunsmore. On a Félix qui nous parle de l'effet du vent. On finit ça avec mon gros dodu préféré, Matt Dupuis. Puis on arrive avec... on finit surtout ça avec le héros obscur de la partie, Pierre-Luc Verrigui. Pierre-Luc qui est venu en support à Sam, qui a extrêmement bien fait. Guys, je voulais vous dire bravo pour cette saison. Vous avez fait vivre des émotions extraordinaires. J'ai déjà hâte à l'année prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Brian, ta première Coupe Dunsmore. Donne-nous tes impressions de sa partie aujourd'hui. C'est un gros match. Laval a fait des jeux, on a fait des jeux. Ils ont fait un jeu de plus que nous, puis c'est la différence aujourd'hui. Vous avez une grosse défensive aujourd'hui. Vous avez, je ne sais plus combien de revirements en première demi, 3 pics. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement, à la fin, là? Comme j'ai dit, ces matchs-là entre Laval et Montréal, ça se joue souvent la dernière minute. Puis dans ces dernières minutes-là, Laval a fait un jeu de plus que nous. Donc, tout ce qu'on a fait durant le match, c'est du passé. Ils ont fait le jeu qui comptait, puis ils ont gagné la game. C'est ta première Coupe Dunsmore, ta première saison. Explique-moi comment tu as vécu cette partie-là, comment ça se passait. C'était un gros match. Il y avait une bonne ambiance dans les estrades. Comme je t'ai dit, ça n'a pas fini comme on le voulait, mais c'est une expérience. C'est ma première saison, puis je vais build sur ça ce off-season. Je te laisse aller avec tout le monde. Un gros merci, Brian. Une grosse première saison. Bien content de t'avoir avec nous. Merci Brian. Félix, un groupe Coupe Dunsmore ici à Montréal. Tes impressions sur la partie aujourd'hui? C'était le fun de jouer devant nos partisans pour la première fois. On aimait ça que ça finisse différemment, mais c'est une belle expérience de vivre ça devant notre famille et nos amis. Et on a eu du vent encore aujourd'hui. Dis-nous comment le vent a été déterminant pour la job des batteurs aujourd'hui. Ouais, je pense que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Là. On a juste à regarder les batteurs de Laval qui... Il en manquait 3, je pense, hein? 5. Je m'excuse, je n'ai manqué. C'est bon. Moi aussi, j'ai fini avec le vent en face, puis ça a été plus dur, mais c'est dur pour les deux équipes. Tu as fini, Félix, tu as été nommé All-Star et joueur de l'année sur les unités spéciales. Parle-nous un peu de cet honneur-là. C'est une belle reconnaissance de tout le travail que j'ai fait cette année. Comme je dis là-bas, je suis content d'avoir reçu ça. C'est une fierté. C'est sûr qu'on ne fait pas ça pour les honneurs, mais quand tu finis en haut, c'est apprécié de recevoir des trucs comme ça. Puis c'est peut-être mon dernier, mais au moins ça va faire un petit vlog. Une grosse Dunsmore à Montréal comme ça, les émotions encore contre Laval qui se finit encore sur le foutu dernier jeu. Comment, y a-tu juste nous autres qui vieillit après 10 ans toutes les fois ou c'est dur pour vous autres aussi? Ah non, c'est comme ça, c'est dur. J'élaborerai pas trop là, parce que je pense que ça va être censuré, mais non, c'est pas facile. Et un gros merci, tu as eu une extraordinaire saison. Merci. J'ai hâte de te voir la saison prochaine. Merci à vous. Merci Philippe. Tes impressions sur la partie aujourd'hui? Écoute, comme toujours, Carabin, Rouge et Or, tout le temps une grosse game. Ça a été encore une grosse game, ça s'est passé dans la dernière minute. Ils ont fait un jeu de plus que nous. C'est ça que ça leur prenait, c'est ça qui est arrivé, ils ont gagné. Vous avez eu une grosse défensive la première demi, vous avez mis de la pression sur Hugo. Il y a eu 3 interceptions, beaucoup de sacs. C'était quoi le planning aujourd'hui pour aller contre l'attaque du Rouge et Or?
c'est certain que notre planning, c'était de mettre de la pression sur Hugo, d'essayer de le faire paniquer, puis qu'il ne soit pas à l'aise ici dans l'environnement hostile, de shooter les gaps, puis rentrer, mettre une pression sur lui, puis créer des interceptions comme on a réussi à créer aussi. On a gardé ce mindset-là pour la deuxième demi aussi, ça a fonctionné. Comme je te dis, un dernier jeu, à la fin, ils ont fait un jeu de plus que nous, puis... Parle-nous de l'atmosphère qu'il y avait dans le Sepsam aujourd'hui. L'atmosphère. Écoute, je suis vraiment content d'avoir vécu ça pour mon dernier match ici. L'atmosphère, c'était fou, la foule, tout le monde a embarqué, c'était bruyant. J'ai vraiment trippé tout le long de la game. Écoute, je faisais aller mes bras, j'aimais ça, ça me nourrissait, ça remplissait mon énergie. Puis, la tank était pleine tout le temps. Puis ça, je peux dire ça aussi pour les 11 autres gars qui étaient avec moi sur le terrain, c'est sûr, ça nous donnait incroyablement d'énergie. Mathieu, je voulais te remercier pour cette saison extraordinaire. Tu as été le gros bonhomme par excellence. Tu es le préféré de ma blonde depuis le tout début. Je te remercie beaucoup, mon gros. Merci à toi. Je suis content que tu sois avec nous autres. Merci à toi. Merci. Bonne saison, puis bonne carrière. Merci. Hein. Pierre-Luc, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? C'est sûr que je suis déçu. C'est évidemment là, comme tout le monde dans notre équipe, dans nos familles. Mais je suis super fier de comment les gars ont joué. On a joué à 110%, on a joué comme on était capable de jouer. Ça a été un jeu ou deux qui ont fait la différence. C'est tout le temps comme ça dans les dernières années. C'est des gros matchs, de la grosse intensité. On a tout fait pour gagner, ils ont fait un jeu de plus que nous, that's it. Pierre-Luc, tu es arrivé dans le jeu en milieu de game suite à la blessure de Sam. Comment on se prépare à arriver en plein milieu d'une partie comme ça aussi importante? Je pense que tu te prépares de la même façon quand tu es premier ou deuxième. Il faut que tu joues. Si ton numéro est appelé, il faut que tu embarques, il faut que tu joues à 100%. C'est important que tu sois prêt parce qu'on l'a vu cette année, on l'a vu dans les autres années. Il y a n'importe quoi qui peut arriver, que tu sois premier, deuxième, troisième, ou que tu sois prêt à jouer. Veux pas, on est dans une équipe il y a tellement de compétition, c'est de l'équipe, on est tellement une bonne équipe que tu sois premier ou deuxième, tu es prêt à jouer, puis il faut que tu embarques à 110%. Là. Comme tu l'as fait à Sherbrooke quand tu as intervenu justement arrivé, tu as réussi à faire avancer beaucoup de ballons, peut-être un peu plus même que ce qui était arrivé dans la première demi. C'est quoi les petits ajustements que vous aviez réussi à faire pour faire bouger tant le ballon? Il n'y a pas plus d'ajustements qui ont été faits, il n'y a pas, quand il y a un gars qui tombe au combat, ça veut pas, ça motive les autres. La O-line a fait une super belle protection. Les receveurs se sont démarqués. Écoute, on est une équipe. Là. Si ton carrière partant il tombe, il faut que tout le monde step up pour que ton deuxième carrière paraisse bien. Puis c'est ça qui est arrivé. Là. Il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas de... On ne change pas le cahier de jeu nécessairement, on ne change pas de mentalité. T'sais, nous, on se prépare de la même façon que tu sois premier, deuxième. Fait, quand on embarque, on est prêt à faire les mêmes jeux de la même façon. Je pense que peut-être les autres équipes qui changent de la façon qu'ils jouent, je sais pas, mais tant mieux si ça avance le ballon. Puis là, dans le fond, on veut que ça l'avance, c'est sûr, mais c'est pas juste moi, là. On est tous là pour jouer, puis c'est ça. Pierre-Luc, tu es revenu en début de saison pour venir supporter justement l'équipe après une année off. Est-ce que tu es toujours satisfait du choix que tu as fait? C'est sûr, je regrette zéro mon choix. Il n'y a pas un moment dans la saison que je l'ai regretté. J'ai eu tellement de fun avec les gars. Les gars sont super gentils. C'est une grosse famille. Là. On est tout le temps super ensemble. C'est sûr que tu passes plein de temps ensemble, mais les gars sont liés. Là. On est vraiment amis, tout ça. On est tout ensemble, on joue bien. C'est le fun. Les gars, ils ont du fun, ils jouent, ils sont relax. On joue au foot, là. On est là pour jouer au foot. Puis c'est une superbe année, là. Jamais je vais regretter mon choix. Dernière question, fais juste nous parler un peu de l'atmosphère qu'il y avait dans le Sepsam aujourd'hui. C'était le fun. Écoute, si on avait gagné, ça aurait été écœurant. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est aucunement à cause de nos partisans. Là. Le bruit, là, c'était incroyable. Je suis content d'être dans l'équipe qui était home ici, puis pas away. Il y avait beaucoup de fébrilité, là, c'est sûr, les matchs contre Laval, puis tout. On était super contents de l'acquérir ici, puis c'est sûr, c'est décevant, mais l'an prochain, ils vont revenir ici, puis on va gagner, puis that's it. Ouais. Un gros merci, Pierre-Luc, puis merci beaucoup pour ce retour cette année. Tu as été très bon. Salut. 1, 2, testing. 1, 2, testing, 1, 2, testing. Bon, ben, je prends pour acquis que le son est bon. Alright. Qu'est-ce que t'es bien magané, gros? Correct. T'es pas une chochotte, non, c'est pas une chochotte.